Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Luc Devinaz au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. La parole est à M. Gilbert Luc Devinaz, auteur de la question. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, dans son discours devant les étudiants du Burkinabé, le Président de la République a déclaré qu'il n'y avait plus de politique africaine de la France, laissant entendre que le temps des arrangements caractéristiques de ce que l'on appelait la France-Afrique était révolu. Je ne peux que souscrire à ce propos s'il inaugure réellement une nouvelle approche de la relation entre la France et les pays africains. Trop souvent par le passé, la France a soutenu des pouvoirs autocratiques. Ils se sont imposés et se sont maintenus à la tête des États par la fraude électorale, la corruption et la violence. Le cas du Togo est particulièrement significatif. Ce pays a été dirigé pendant 38 ans par le dictateur Gnassingbé Eyadema. Il s'est emparé du pouvoir par un coup d'État militaire et a été invariablement soutenu par les gouvernements français successifs. À sa mort, en mars 2005, son fils Faure s'empare du pouvoir par la violence et la fraude électorale. Il occupe actuellement son 3e mandat, alors que la Constitution originelle, à laquelle se réfèrent les Togolais, limite à 2 les mandats présidentiels. Depuis le 19 août dernier, les forces armées du Togo, appuyées par des milices, répriment dans le sang des manifestations pacifiques de citoyens qui revendiquent un changement politique. L'Union africaine a désigné 2 médiateurs pour trouver une issue à la crise. La coalition de l'opposition et le président doivent se réunir jeudi à Lomé. La France, qui a des accords de coopération avec le Togo, ne peut se contenter de laisser faire la dictature au risque d'être associée à elle aux yeux des Togolais, des Africains et de cette jeunesse à laquelle s'adressait le président de la République. Elle ne peut pas non plus renvoyer dos à dos ceux qui sèment la violence et ceux qui la subissent. Madame la ministre, si le temps de la France-Afrique est vraiment révolu, quelles conditions la France met-elle désormais à sa coopération avec les gouvernements qui ne respectent pas les valeurs de la démocratie et des droits de l'homme? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Devinaz, nous suivons avec beaucoup d'attention la situation au Togo. Depuis le mois d'août 2017, l'opposition tient des manifestations régulières dans les principales villes pour demander le retour à la Constitution de 1992. Le gouvernement a proposé une réforme constitutionnelle qui prévoit un scrutin présidentiel à 2 tours et une limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. Il a cependant refusé que ces dispositions soient appliquées rétroactivement, comme le souhaitait l'opposition, qui a boycotté le vote du projet à l'Assemblée nationale. La situation s'est dégradée en octobre. Des hommes en civil, évoquant, comme vous l'avez indiqué, des milices, sont intervenus aux côtés des forces de l'ordre. Le bilan a été porté à 10 morts. La France a condamné publiquement ces violences et, loin de renvoyer dos à dos les uns et les autres, a appelé le gouvernement togolais à autoriser les rassemblements pacifiques sur l'ensemble de son territoire. Puisque vous citez la coopération française, je voudrais vous apporter quelques précisions. La France déploie 12 coopérants dans le domaine de la défense et de la sécurité intérieure au Togo. Pour la défense, il s'agit de l'organisation de l'action de l'État en mer, de la préparation des déploiements des forces armées togolaises dans les opérations de maintien de la paix, notamment au Mali, où servent 1200 soldats togolais, de l'accompagnement des forces armées dans leur restructuration et de la formation des officiers, sous-officiers et médecins militaires. En matière de sécurité intérieure et de protection civile, notre priorité est la lutte contre le trafic de drogue, la criminalité et la fraude documentaire. Nous soutenons la gendarmerie maritime pour lutter contre la piraterie. Nous apportons une aide à la formation des sapeurs-pompiers. Toutes nos actions se fondent sur le respect des standards internationaux du droit international humanitaire. La France a appelé à un dialogue entre toutes les parties pour sortir de la crise politique, avec pour base l'accord conclu en 2006 entre le gouvernement et l'opposition. Après avoir été plusieurs fois repoussé, celui-ci devrait débuter le 15 février grâce à l'action de facilitation menée par le Ghana et la Guinée. Nous le soutenons pleinement. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Gilbert Luc Devinaz pour vous répondre. Oui, merci Madame la Ministre.
J'entends bien votre réponse. Je voudrais réinsister sur le fait que le discours du président de la République a suscité un immense espoir auprès des jeunes africains et en lisant la presse africaine aussi quelques doutes. Et pour lever ces doutes, il faut passer de la parole à des actes. Et à mon sens, en ce qui concerne le Togo, la position de la France devrait porter les demandes légitimes de la coalition d'opposition. Vous l'avez rappelé, revenir à la constitution originelle de 92, la révision du cadre électoral, y compris pour l'instauration du droit de vote pour les Togolais à l'étranger, le déverrouillage des institutions de la République et la libération de tous les prisonniers politiques et de toutes les personnes détenues depuis les dernières manifestations d'août 2017. Ne plus avoir de politique africaine de la France ne signifie pas de se désintéresser de l'Afrique. Merci, chers collègues. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.